Bonjour, je m'appelle Julie. J'ai 22 ans. Je vis en Algérie, dans une petite ville. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire importante. Cette histoire parle de ma maladie. Je vais vous expliquer comment je suis tombée malade. Je travaille dans une boulangerie depuis 3 ans. J'aime mon travail beaucoup. Je fais du pain chaque matin. Je sers les clients avec plaisir. Cette histoire est vraie. Elle m'est arrivée l'année dernière. J'étais très malade, mais je ne voulais pas aller chez le docteur. Je pensais que j'étais forte. Je pensais que la maladie allait partir seule. Mon amie Amina m'a beaucoup aidée. Elle m'a forcée à aller à l'hôpital. Sans elle, je serais encore malade aujourd'hui. Cette expérience m'a appris des choses importantes sur l'amitié. Je partage cette histoire avec vous pour une raison spéciale. Beaucoup de jeunes ignorent leur santé. Nous pensons que nous sommes invincibles. Mais notre corps a besoin de soins parfois. Dans ma famille, nous n'allons jamais chez le docteur. Nous pensons que les médicaments coûtent trop cher. Ma grand-mère utilise toujours des plantes pour guérir. Mais parfois, nous avons besoin de vrais docteurs. Maintenant, je veux vous poser une question importante. Écrivez dans les commentaires pourquoi vous apprenez le français. Voulez-vous voyager en France? Voulez-vous travailler en français? J'adore lire vos réponses toujours. Mon histoire a 4 chapitres principaux. Le premier chapitre parle de mes premiers symptômes. Le deuxième chapitre explique comment ma maladie est devenue grave. Le troisième chapitre raconte ma visite à l'hôpital. Le dernier chapitre parle de ma guérison. Commençons maintenant avec le premier chapitre de mon histoire personnelle. Chapitre 1. Je me sens malade. Ce matin-là, je me suis réveillée à 5 heures. Je me réveille toujours à 7 heures pour aller au travail. La boulangerie ouvre à 6 heures chaque matin. Les clients veulent du pain frais très tôt. J'ai mis mes vêtements de travail rapidement. J'ai bu un café noir dans ma petite cuisine. Mais ce matin était différent. Je me sentais bizarre dans mon estomac. J'avais mal à la tête aussi. Je suis arrivée à la boulangerie avec mon patron, Monsieur Ahmed. Il ouvre la porte chaque matin à 5h30. Nous préparons tout ensemble avant l'ouverture. C'est notre routine quotidienne depuis 3 ans. J'ai commencé à pétrir la pâte comme d'habitude. Mais mes bras me faisaient mal étrangement. Je me sentais très fatiguée aussi. Normalement, je suis pleine d'énergie le matin. Mais aujourd'hui, mon corps était lourd. Les premiers clients sont arrivés à 6 heures précises. Madame Fatima achète toujours 6 croissants pour sa famille. Elle sourit toujours et me dit bonjour gentiment. Mais ce matin, j'avais du mal à lui sourire en retour.
Pendant que je servais les clients, je sentais des nausées dans mon estomac. Je pensais que j'avais mangé quelque chose de mauvais hier soir. Ma mère avait préparé du poisson. Peut-être que le poisson était trop vieux. J'ai essayé d'ignorer mes symptômes complètement. Je me suis dit que c'était juste la fatigue. Parfois, je travaille très tard le soir. Je fais des gâteaux spéciaux pour les mariages. Cette semaine, j'avais travaillé jusqu'à minuit 3 fois. Vers 9 heures, la douleur dans ma tête est devenue plus forte. Je prenais les commandes des clients, mais j'avais du mal à me concentrer. Monsieur Kamel voulait 10 baguettes. J'ai oublié sa commande 2 fois. Mon amie Amina travaille dans la boulangerie avec moi. Elle est arrivée à 10 heures pour son service. Amina est ma meilleure amie depuis l'école primaire. Elle me connaît très bien. Quand Amina m'a vue, elle a froncé les sourcils immédiatement. « Julie, tu as l'air fatiguée aujourd'hui », elle m'a dit doucement. Mais je lui ai répondu que j'allais bien. Je mentais à ma meilleure amie. J'ai continué à travailler malgré mes symptômes croissants. Je transportais les plateaux de pain lourds. Je nettoyais les tables et les comptoirs. Je faisais tout normalement, mais avec grande difficulté. À midi, nous avons eu notre pause déjeuner. Amina a préparé des sandwichs pour nous deux. Mais je ne pouvais pas manger du tout. L'odeur de la nourriture me donnait envie de vomir. « Tu ne manges rien, Julie ?» Amina a observé avec inquiétude. Je lui ai dit que je n'avais pas faim. Encore un mensonge. En vérité, j'avais peur de vomir devant elle. L'après-midi a été encore plus difficile pour moi. Mes jambes tremblaient quand je marchais. Mes mains transpiraient beaucoup aussi. Mais je continuais à sourire aux clients et à faire mon travail normalement. Vers 4 heures, j'ai commencé à avoir des vertiges terribles. La boulangerie tournait autour de moi. Je me suis appuyée contre le mur discrètement. Je ne voulais pas inquiéter Monsieur Ahmed ou Amina. À la fin de ma journée de travail, j'étais épuisée complètement. Monsieur Ahmed m'a dit au revoir comme d'habitude. Je lui ai souhaité une bonne soirée poliment. Mais intérieurement, j'étais très inquiète de mon état. Je suis rentrée chez moi à pied lentement. Normalement, je marche vite parce que j'aime faire de l'exercice. Mais ce soir-là, chaque pas était difficile. Je m'arrêtais souvent pour me reposer. Chapitre 2. Ça devient pire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec plus de douleur. Ma tête me faisait très mal. Mon estomac était douloureux aussi. Je me sentais encore plus malade que hier. J'ai regardé mon visage dans le miroir de ma salle de bain. Mes yeux étaient rouges et fatigués. Ma peau était très pâle. Je ressemblais à un fantôme blanc. Malgré mes symptômes terribles, je suis allée au travail quand même. Je ne voulais pas décevoir Monsieur Ahmed.
Il compte sur moi chaque jour. La boulangerie a besoin de moi. Dans ma famille, nous ne restons jamais à la maison quand nous sommes malades. Mon père travaille même avec la fièvre. Ma mère dit toujours, le travail est plus important que la maladie. C'est notre mentalité familiale. Quand je suis arrivée à la boulangerie, Monsieur Ahmed m'a regardé bizarrement. Julie, tu vas bien? Il m'a demandé avec inquiétude. J'ai hoché la tête rapidement. Oui, je vais très bien. J'ai menti encore une fois. J'ai commencé à pétrir la pâte comme toujours. Mais mes mains tremblaient beaucoup. La pâte tombait de mes doigts constamment. Je n'arrivais pas à contrôler mes mouvements normalement. Les clients habituels sont arrivés pour acheter leur pain quotidien. Madame Fatima m'a souri gentiment comme d'habitude. Mais quand elle m'a vu de près, son sourire a disparu immédiatement. Ma chérie, tu es très pâle aujourd'hui, elle m'a dit maternellement. Madame Fatima a 5 filles. Elle me traite comme sa 6e fille toujours. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Mais j'ai insisté que j'allais bien parfaitement. Je lui ai donné ses 6 croissants avec un sourire forcé. Elle est partie en secouant la tête avec inquiétude. Je voyais qu'elle n'était pas convaincue du tout. Vers 10 heures, Amina est arrivée pour son service matinal. Elle m'a regardée et ses yeux se sont élargis immédiatement. Julie, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a crié avec panique. Rien du tout, je vais bien, j'ai répondu automatiquement. Mais ma voix était faible et tremblante. Amina connaît ma voix depuis 15 ans. Elle savait que je mentais complètement. Amina s'est approchée de moi rapidement. Elle a touché mon front avec sa main douce. Tu es brûlante de fièvre, Julie, elle a exclamé avec alarme. Tu dois aller chez le docteur immédiatement. Je me suis éloignée d'elle brusquement. Je n'ai pas besoin de docteur, j'ai protesté fermement. C'est juste un petit rhume. Ça va passer tout seul bientôt. Amina m'a suivie dans la réserve arrière. Julie, regarde-toi dans le miroir, elle m'a supplié désespérément. Tu es verte comme un légume. Tu peux à peine tenir debout normalement. Effectivement, je me sentais très instable sur mes jambes. Les étagères de pain bougeaient devant mes yeux. Je voyais tout flou autour de moi. Mais j'étais trop têtue pour l'admettre. Vers midi, j'ai essayé de soulever un sac de farine lourd. C'est une tâche que je fais facilement d'habitude. Mais aujourd'hui, le sac était trop lourd pour mes bras faibles. Soudain, mes genoux ont plié sous moi. Je suis presque tombée sur le sol dur. Le sac de farine est tombé à côté de moi avec un bruit terrible. La farine blanche s'est répandue partout. Amina a couru vers moi immédiatement. Ça suffit, Julie. Elle a crié avec autorité. Nous allons à l'hôpital maintenant. Je ne vais pas te laisser mourir ici.
Je ne veux pas aller à l'hôpital, j'ai murmuré faiblement. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues pâles. Ça coûte trop cher. Ma famille n'a pas assez d'argent. Amina s'est agenouillée à côté de moi sur le sol. L'argent n'est pas important maintenant, elle m'a dit tendrement. Ta santé est plus importante que tout l'argent du monde entier. Monsieur Ahmed est venu voir ce qui se passait. Quand il m'a vu sur le sol, il a pâli immédiatement. Amina a raison, il a dit doucement. Tu dois aller à l'hôpital maintenant, Julie. Je vais payer tous les frais médicaux, Monsieur Ahmed a ajouté généreusement. Tu travailles dur pour moi depuis 3 ans. C'est normal que je t'aide maintenant. Finalement, j'ai accepté leur aide avec reconnaissance. Je ne pouvais plus ignorer mes symptômes terribles. Mon corps avait besoin de soins médicaux professionnels immédiatement. Amina m'a aidé à me lever lentement. Elle a passé mon bras autour de son épaule solide. Nous y allons ensemble, elle m'a promis fermement. Je ne te laisserai pas seule. Chapitre 3. À l'hôpital. Amina a appelé un taxi pour nous emmener à l'hôpital. Je me suis assise sur le siège arrière avec difficulté. Mes jambes étaient très faibles maintenant. Amina tenait ma main droite fermement. Le trajet jusqu'à l'hôpital a duré 15 minutes. Je regardais par la fenêtre du taxi silencieusement. Les arbres et les maisons passaient devant mes yeux flous. J'avais peur de ce qui m'attendait là-bas. L'hôpital de notre ville est un bâtiment blanc et grand. Il y a toujours beaucoup de monde dehors. Des ambulances arrivent et partent constamment. C'est un endroit qui me fait peur depuis mon enfance. Quand j'étais petite, ma grand-mère est morte dans cet hôpital. Depuis ce jour-là, je déteste les hôpitaux profondément. L'odeur des médicaments me rend malade immédiatement. Mais aujourd'hui, je n'avais pas le choix. Amina m'a aidé à descendre du taxi lentement. Mes jambes tremblaient encore plus maintenant. Je suis là avec toi, elle m'a chuchoté doucement. N'aie pas peur, Julie. Nous allons résoudre ce problème ensemble. Nous sommes entrés dans le hall d'accueil de l'hôpital. Il y avait des dizaines de personnes qui attendaient partout. Des enfants pleuraient dans les bras de leur mère. Des hommes âgés toussaient fort. L'infirmière à l'accueil portait un uniforme blanc impeccable. Elle avait des cheveux gris et des lunettes rondes. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Elle nous a demandé poliment. Amina a expliqué ma situation rapidement. Mon amie est très malade depuis 2 jours, elle a dit clairement. Elle a de la fièvre et elle peut à peine marcher normalement. L'infirmière m'a regardé attentivement. Elle a vu ma peau pâle immédiatement. Asseyez-vous là-bas, elle a dit en pointant vers des chaises bleues. Quelqu'un va s'occuper de vous bientôt. Nous avons pris place dans la salle d'attente bondée.
J'ai posé ma tête sur l'épaule d'Amina fatiguée. Elle caressait mes cheveux doucement comme ma mère quand j'étais petite. Combien ça va coûter? J'ai murmuré avec anxiété. Dans ma famille, nous comptons chaque dinar soigneusement. Mon père gagne peu d'argent comme gardien de nuit. Ma mère vend des légumes au marché local. Ne pense pas à l'argent maintenant, Amina m'a répondu fermement. Monsieur Ahmed a promis de payer. Il est un homme de parole toujours. Après 1 heure d'attente, une infirmière a appelé mon nom. Julie Ben Ali. Elle a crié à travers le bruit de la salle. Mon cœur a commencé à battre très fort. Nous avons suivi l'infirmière dans un couloir long et blanc. Nos pas résonnaient sur le sol carrelé. L'odeur de désinfectant était très forte ici. Je tenais le bras d'Amina pour ne pas tomber. L'infirmière nous a menés dans une petite chambre d'examen. Il y avait un lit blanc et une chaise en métal. Le docteur Karim va vous voir maintenant, elle a annoncé avant de partir. Quelques minutes plus tard, un homme en blouse blanche est entré dans la chambre. Il avait environ 30 ans et des yeux gentils. Bonjour, je suis le docteur Karim, il s'est présenté avec un sourire chaleureux. Le docteur Karim avait une voix douce et rassurante. Racontez-moi ce qui vous arrive exactement, il m'a demandé patiemment. Il s'est assis sur une chaise pour être à mon niveau. J'ai expliqué tous mes symptômes lentement. Les maux de tête, les nausées, la fatigue extrême. Le docteur Karim écoutait attentivement chaque mot. Il prenait des notes sur un carnet bleu. Depuis quand vous sentez-vous comme ça? Il a demandé doucement. Avez-vous mangé quelque chose de spécial récemment? Avez-vous eu de la fièvre avant aujourd'hui? Ces questions étaient précises mais gentilles. Je me sentais en confiance avec lui. Contrairement à d'autres docteurs, il ne semblait pas pressé du tout. Il accordait toute son attention à mon cas. Le docteur Karim a commencé son examen médical. Il a écouté mon cœur avec son stéthoscope froid. Respirez profondément, il m'a dit calmement. Il a vérifié ma température et ma tension artérielle. Je vais vous prescrire quelques examens, il a expliqué patiemment. Nous avons besoin d'analyses de sang pour comprendre votre problème. Ce ne sera pas douloureux du tout. Amina a serré ma main pendant que l'infirmière prenait mon sang. J'avais peur des aiguilles depuis toujours. Mais le docteur Karim est resté à côté de moi pour me rassurer. Vous êtes très courageuse, il m'a dit avec sincérité. Beaucoup de patients pleurent pendant cette procédure. Mais vous restez calme et forte. Après les examens, nous avons attendu les résultats pendant 2 heures. Le docteur Karim est revenu avec les papiers dans ses mains. Son expression était sérieuse mais pas inquiétante. Chapitre 4. Je vais mieux. Le docteur Karim s'est assis en face de moi avec les résultats. Julie, j'ai de bonnes nouvelles pour vous,
il a dit avec un sourire rassurant. Ce n'est rien de grave du tout. Vous avez une infection bactérienne simple, il a expliqué clairement. C'est très courant et facile à traiter. Avec les bons antibiotiques, vous serez guéri en une semaine. J'ai senti un énorme soulagement dans tout mon corps. Amina a commencé à pleurer de joie à côté de moi. Tu vois, Julie, elle m'a dit en essuyant ses larmes. Ce n'était pas si terrible finalement. Le docteur Karim m'a donné une ordonnance détaillée. Prenez ces médicaments 3 fois par jour, il a expliqué patiemment. Toujours avec de la nourriture pour protéger votre estomac. Vous devez aussi vous reposer complètement, il a ajouté fermement. Pas de travail pendant 5 jours minimum. Votre corps a besoin de temps pour guérir. J'étais inquiète pour mon travail à la boulangerie. Mais Monsieur Ahmed a besoin de moi, j'ai protesté faiblement. Je ne peux pas rester à la maison si longtemps. Votre santé est plus importante que le travail, le docteur Karim a répondu sérieusement. Si vous ne vous reposez pas maintenant, vous serez malade plus longtemps. Il m'a donné un certificat médical pour mon patron. Montrez ceci à Monsieur Ahmed, il a dit gentiment. Il comprendra que vous avez besoin de repos médical. Nous avons quitté l'hôpital avec mes médicaments nouveaux. Amina a insisté pour m'accompagner chez moi. Je vais rester avec toi ce soir, elle a décidé maternellement. À la maison, Amina a préparé une soupe chaude pour moi. Elle m'a aidé à prendre mon premier médicament. Tu vas voir, demain tu te sentiras déjà mieux, elle m'a promis. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec moins de douleur. Ma tête ne me faisait plus mal terriblement. Mon estomac était plus calme aussi. Les médicaments commençaient à faire effet. J'ai appelé Monsieur Ahmed pour lui expliquer ma situation. Ne t'inquiète pas pour le travail, il m'a dit gentiment. Prends tout le temps nécessaire pour guérir complètement. 3 jours plus tard, j'avais un rendez-vous de contrôle avec le docteur Karim. Amina m'a accompagnée encore une fois. Je me sentais beaucoup mieux maintenant. Vos couleurs sont revenues, le docteur Karim a observé avec satisfaction. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Il semblait vraiment content de mes progrès. Beaucoup mieux, docteur, j'ai répondu honnêtement. Je n'ai plus mal à la tête. Je peux manger normalement maintenant aussi. Le docteur Karim a vérifié ma température et ma tension. Parfait, il a dit avec un grand sourire. L'infection disparaît rapidement. Vous réagissez très bien au traitement. Pendant ce rendez-vous, nous avons parlé de ma vie quotidienne. Le docteur Karim était curieux de connaître mon travail. Vous aimez faire du pain? Il m'a demandé avec intérêt. J'adore mon travail, j'ai répondu avec enthousiasme. Faire du pain me rend heureuse chaque jour. Les clients deviennent comme une famille pour moi. C'est merveilleux d'aimer son travail, il a dit sincèrement.
Mais vous devez faire attention à votre santé aussi. Le travail ne doit pas passer avant votre bien-être. Il m'a donné des conseils précieux sur mon style de vie. Dormez au moins 8 heures chaque nuit, il a recommandé fermement. Mangez des fruits et des légumes tous les jours. Et surtout, il a ajouté avec sérieux, n'ignorez jamais les signaux de votre corps. Si vous vous sentez malade, venez me voir immédiatement. Une semaine plus tard, j'étais complètement guérie. Je suis retournée au travail avec une nouvelle perspective. Monsieur Ahmed était très content de me revoir en bonne santé. Comment va notre patiente préférée? Amina m'a taquinée affectueusement. Elle était fière de m'avoir forcée à aller à l'hôpital. Sans elle, je serais encore malade aujourd'hui. J'ai réalisé l'importance de l'amitié véritable. Amina avait risqué sa propre journée de travail pour m'aider. Elle avait payé le taxi et était restée avec moi toute la journée. Le docteur Karim m'avait dit de revenir dans 1 mois pour un contrôle final. J'attendais ce rendez-vous avec impatience. Il était devenu quelqu'un d'important dans ma vie. Pendant mes visites à l'hôpital, j'avais découvert sa gentillesse et sa patience. Il traitait tous ses patients avec respect et compassion. C'était rare de trouver un docteur si attentionné. Cette expérience m'a appris des leçons importantes sur la vie. J'ai compris qu'accepter l'aide des autres n'est pas une faiblesse. C'est un signe de sagesse et de maturité. Maintenant, je prends soin de ma santé sérieusement. Je mange bien, je dors suffisamment et je fais de l'exercice régulièrement. Mon corps est mon temple et je le respecte. J'ai aussi développé une amitié plus profonde avec Amina. Nous parlons de tout maintenant. Elle est comme ma sœur et je lui fais confiance complètement. Et peut-être, juste peut-être, quelque chose de spécial commence entre le docteur Karim et moi. Conclusion. Conclusion. Voilà, mes amis, c'est la fin de mon histoire personnelle. Cette expérience a changé ma vie complètement. J'ai appris que la santé est plus importante que le travail. J'ai découvert l'importance de l'amitié véritable aussi. Amina m'a sauvé la vie en m'emmenant à l'hôpital. Maintenant, je prends soin de mon corps sérieusement. Je dors bien, je mange sainement et je n'ignore plus les signaux de mon corps. Le docteur Karim m'a appris à faire confiance aux professionnels médicaux. Cette maladie m'a rendu plus mature et plus sage à 22 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. J'espère que mon histoire vous a plu et vous a appris quelque chose d'utile. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires pourquoi vous apprenez le français. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Avant de partir, regardez ma prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cette histoire raconte une journée dans la vie d'un père de famille.